Jésus, sur la croix, ses premières paroles n'étaient pas de se plaindre, n'étaient pas de se lamenter, mais de demander le pardon pour les gens qui l'ont mis sur la croix. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de crucifier celui qui était leur bienfaiteur suprême. Ils ne savaient surtout pas qu'il était la parole qui s'est faite chair. Ils ne savaient surtout pas que c'était par lui que eux sont venus à l'existence, que tout ce qui a été créé par lui et que rien n'a été créé qui n'a pas été créé, qui a pu être créé sans lui. Au verset 39, il nous a dit ceci: l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Vous imaginez l'humiliation. Même les voleurs se moquaient de lui. Mais l'autre le reprenait et disait: n'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ce que les chefs religieux ne voyaient pas, un voleur n'était pas capable de voir. Celui-ci n'a rien fait de mal. Ensuite, il s'est tourné vers Jésus. Et il lui a dit, et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et à chaque fois, nous le voyons agir comme si lui-même ne ressentait rien. Pourtant, il était là, dans sa détresse. Et il peut encore regarder un pécheur qui se repent et lui dire: je te sauve. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère: femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Et Jésus a senti sa douleur. Je suis émerveillée par le Seigneur, le même qui peu de temps auparavant était en train de transpirer du sang à cause de ce qu'il allait vivre. Et en plein milieu de ça, il est encore en mesure de regarder sa mère et de la confier à l'apôtre Jean. Parce que le péché de tous est venu sur lui. Il a porté nos péchés. Tout est venu sur lui, là, sur cette croix. Et Dieu, qui est un Dieu saint, ne peut pas contempler le péché. Donc, il s'est séparé de lui. Et il a vécu une douleur terrifiante d'être séparé du Père. Abandonné. Abandonné. La peine de l'abandon. Pensez à la douleur la plus aiguë que vous avez vécue quand vous avez été séparé de quelqu'un. Quelqu'un vous a quitté ou quelqu'un de très proche vous a abandonné. Ce que vous avez senti comme peine, comme douleur, ce n'est rien à côté de ce que Jésus a senti. Lorsque pour la toute première fois de toute éternité, il était séparé du Père. C'est pour cela que je dis que nous ne sommes pas pardonnés parce que nous demandons pardon. Nous sommes pardonnés parce que Jésus a payé le prix pour que nous puissions recevoir le pardon. Et là, nous sentons son humanité. Pour tous ceux qui pensaient que c'était une partie de plaisir pour lui, que parce qu'il était Dieu, ça ne lui a rien coûté. Il dit cette petite phrase: j'ai soif. Et cette dimension est particulièrement importante parce que s'il n'était pas venu comme un homme, il n'aurait pas pu nous sauver. Son sacrifice n'aurait pas satisfait aux exigences de la justice parce que c'est un homme qui avait péché. Il fallait que ce soit un homme qui paye pour le péché. Romains 3, 23 nous dit ceci: tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Écoutez attentivement verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient en lui. C'est lui que Dieu a destiné à porter les péchés de tous, à apporter le salut pour tous, à verser son sang pour que les autres puissent être pardonnés. Et Jésus, avec toutes les opérations qui se sont produites spirituellement pendant qu'il était sur la croix, savait que la fin était venue et déclare tout est accompli. La première chose qu'il a dit sur la croix, c'était de s'adresser au Père pour demander le pardon pour les gens. La dernière chose qu'il a dite sur la croix, c'était de s'adresser au Père pour lui remettre son esprit. Et cela nous amène à réfléchir sur un certain nombre de choses. C'est que Jésus avait le choix de mourir. Je te remets mon esprit et il expira. En d'autres termes, s'il avait décidé de garder son esprit, il serait resté en vie. Il a choisi. Dans Jean 10, 14 à 18, il nous dit clairement que personne ne lui prend sa vie, c'est lui qui la donne. Et ça règle pour nous beaucoup de problèmes que les gens ont en disant qui a tué Jésus. Non, la mort de Jésus n'était pas un meurtre, c'était un sacrifice. Notez ceci, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a quitté cette terre en exprimant sa foi dans le Père, sa confiance dans le Père, que les choses allaient se passer comme c'était convenu. Là, il lui remettait son esprit, il ne pouvait rien pour lui-même à ce stade. Non seulement il avait laissé de côté les attributs de sa divinité en venant sur terre, maintenant même la vie sur terre, il s'en sépare. Il devient complètement dépendant de Dieu, du Père. Il fera de lui ce qu'il veut. Je remets mon esprit entre tes mains. Et là, à partir de maintenant, tout dépend du Saint-Esprit. Il s'est mis dans un état où il ne pouvait rien pour lui-même. Rien. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Une confiance totale dans le Père. Totale. Priez avec moi, Père, au nom de Jésus. Me voici ce soir, conscient du fait que je suis un pécheur, que Jésus seul a porté mes péchés sur lui-même. Et que ce n'est que par lui que je peux être sauvé. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je demande pardon pour mes péchés. Je crois en toi, Seigneur. Sauve-moi ce soir et donne-moi un nouveau départ. Amen. Et pour tous ceux qui veulent se consacrer au Seigneur, tous ceux qui sont déjà convertis mais sont instables, et vous voulez dire ça suffit, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Je veux aller jusqu'au bout, me consacrer, me sauter, aller à fond avec le Seigneur pour le restant de mes jours. Il a payé un prix fort pour mon salut. Je ne peux pas lui opposer telle difficulté, telle souffrance. Ce serait malvenu compte tenu de tout ce qu'il a souffert. Nous allons prier, nous allons dire, Père, au nom de Jésus. Ce soir,
Je me donne entièrement à toi. Je reconnais l'immense grâce dont j'ai bénéficié. Que mes souffrances et mes péchés ont été portés par Jésus. Et je ne me permettrai plus d'être tiède en invoquant des souffrances et des difficultés. Prends ma vie, Seigneur, et qu'elle serve à ta gloire et à amener une multitude au pied de la croix. Au nom de Jésus.